Hello tout le monde, bienvenue dans ce dernier vlog à Blois. La fin de l'année approche là. Je vais bientôt partir. Et il faut que je filme ça. Cette année, elle a été tellement importante pour moi que je peux pas lui dire au revoir comme ça sans filmer ça. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Je vais essayer de... Oh, j'ai déjà les larmes aux yeux. Je vais essayer de garder un maximum de souvenirs de cette semaine, de ces au revoir. Je sens que ça va être beaucoup d'émotions. Vous me voyez pas souvent pleurer sur la chaîne. Là, ça va peut-être arriver une ou deux fois. En tout cas, voilà, bienvenue dans la vidéo. Sortez les mouchoirs. Voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la vidéo. Donc pour les petites updates, parce que ça fait un moment que j'ai pas vlogué, deux choses. Déjà, je sais où je suis affectée. J'ai mon affectation définitive à l'issue du mouvement intra. Donc je vais pas en dire trop évidemment. Vous saurez pas où j'enseigne et tout ça. Mais je serai en collège l'année prochaine. J'ai eu un poste fixe sur un poste vacant de l'aide classique. Donc c'est possible, il y a moyen que j'enseigne le latin et le grec l'année prochaine. On va voir. Je vais dans mon établissement demain. Donc je monte en région parisienne demain pour rencontrer la principale de mon collège. Je sais pas trop ce qu'elle aura prévu. Si je pourrais un petit peu faire un tour dans l'établissement, rencontrer quelqu'un de l'équipe de lettres. On verra. J'ai pas eu de contact encore avec l'équipe de lettres, ça aurait été bien pour savoir comment ils ont organisé les groupes pour le choc des savoirs. Et aussi pour savoir comment ils avaient fait la répartition, parce que du coup, est-ce que j'ai le latin et le grec? Est-ce que j'ai aussi des classes de français? Bon. Deuxième bonne nouvelle, miracle, j'ai déjà trouvé un appartement. Je vais être en colocation avec Lisa, que j'ai rencontrée cette année, qui est aussi stagiaire dans l'académie dans l'entour là, et qui a été mutée littéralement à 12 km de là où moi j'ai été affectée. Donc on va habiter ensemble, je suis trop contente. Et on a trouvé un appart, je suis allée visiter samedi. Et on a déjà eu la réponse hier que c'était pour nous. Donc là on est en train de finir tous les papiers, toutes les démarches et tout. On emménage potentiellement le week-end prochain. Enfin en tout cas on commence à amener nos affaires, on signe le bail, tout ça le week-end prochain. Donc voilà, c'est trop cool. Et évidemment comme c'est la fin de l'année, il y a plein de choses... un peu excitante qui se profile, enfin elles vont être bien remplies ces 2 semaines. Ce soir on fait une soirée avec mes amis stagiaires à Blois, il y en a quelques-uns qui viennent et puis on va se faire une petite soirée entre nous. Vendredi à la fête de la musique, mardi c'est mon dernier cours avec les élèves. J'ai une copine qui vient ce week-end, j'en ai une qui vient la semaine prochaine, le week-end prochain sûrement qu'on monte à Paris et puis la semaine suivante c'est la dernière semaine à Blois. Donc ça va aller très vite, c'est un petit peu le programme de la vidéo. Je sens que ça va être dur. Je vais essayer de faire de cette vidéo la vidéo la plus belle possible, qu'elle soit à l'image de l'année que j'ai vécue et qu'elle soit vraiment un merci à cette année. Dites-moi dans les commentaires tout ce pourquoi vous voulez dire merci à votre année aussi. Ouais, on partage ça en commentaire. Sinon je sais pas si vous verrez grand chose, mais j'ai refait mon henné et ça me rend trop heureuse à chaque fois d'être de nouveau rousse. Ah, j'adore. Je vais pas vous parler longtemps aujourd'hui, mais en fait c'est le dernier jour avec les élèves, donc je voulais juste prendre un petit coup la caméra quoi pour marquer le coup. Il y a mon amie Mélie qui était là ces 3 derniers jours, c'était trop bien, j'ai pas filmé, j'aurais pu parce qu'on a fait un pique-nique sur la Loire c'était trop beau. Il faisait bon et tout, là il fait super beau et chaud en ce moment. Mais donc voilà, là je vais prendre juste 2 secondes pour penser à mes élèves. Hier je leur ai fait écrire une lettre à la version d'eux-mêmes qu'ils étaient au début de l'année, pour un petit peu qu'ils réfléchissent sur ce en quoi ils avaient progressé, etc. Et c'était très chouette. Même si bon, ils sont plus très motivés, c'est la fin de l'année, là on le sent. Ce matin on va faire des goûters, je leur ai acheté des chouquettes et tout. Donc ça devrait être une journée sympa, mais ils vont beaucoup manquer. Et comme il y avait ma copine qui était là, j'ai pas trop eu le temps de réaliser ou de digérer le fait que là ce matin c'est la dernière fois que je les vois. C'est parti. Dernier jour. In the darkness when I'm stumbling and I don't know what to do,
depths of all my drowning fears, I am covered in your love. And it's then that I'm reminded just how beautiful you are. Even when my faith is falling, you're still carrying my heart. My heart is covered in your love. All the moments that I've questioned if I'll ever know the truth, in the depths of all my doubting, I am never over you. And it's then that I'm reminded just how beautiful you are. Even when my faith is falling, you're still carrying my heart. My heart is covered in your love. It's covered in your love. And it's then that I'm reminded just how beautiful you are. Even when my faith. Hello tout le monde, je sais pas quand est-ce que j'ai pris la caméra pour la dernière fois, mais on est samedi 29 et aujourd'hui je vais chez Lisa et on va aller chercher les clés du nouvel appart en région parisienne. Je suis assez excitée, mais c'est aussi un petit peu un moment où je commence à rentrer dans cette nouvelle vie que je vais avoir l'année prochaine. Mais j'ai pas encore laissé celle-ci derrière, donc c'est un petit peu particulier comme émotion, comme journée. En fait, ça me permet plus facilement quand même de dire adieu à la vie que j'ai eue ici, de commencer déjà à préparer celle de l'année prochaine, mais c'est quand même un petit peu difficile. Je sais plus si je vous ai raconté la dernière journée avec les élèves, mais en gros, ils m'ont fait des petits mots, ils ont été trop mimi. Donc cette journée-là, on va aller chercher les clés du nouvel appart. On n'emménage pas tout de suite, j'emménage le week-end prochain. Enfin, en tout cas, je déplace mes affaires le week-end prochain, mais ensuite, je sais pas encore ce que je fais, mais je pars en Écosse, tout ça, le 9. Donc, en fait, je serai pas vraiment dans l'appart avant août, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, on fera des vlogs à ce moment-là pour le déménagement, l'emménagement, tout ça, j'ai trop hâte. Alors, voilà Lisa. Donc, on fait un... oui, on fait un empty room tour. Donc ça c'est l'entrée. Avec un miroir, un meuble à chaussures. On rentre dans le salon. Oups. On a un balcon avec des petites loupiottes. Là c'est ma chambre. Comment on se retrouve? Un petit mur rose. Et après, là on a un couloir. On a une salle de bain, mais bon, elle est pas éclairée, il n'y a pas la lumière. Alors voilà. Et ça c'est la chambre de Lisa. Qu'est-ce que t'en penses, ma Lisa? Oui. Même si j'ai fini l'année avec un pied déjà dans mon nouveau départ, ça a été très difficile de dire au revoir à Blois.
Donc avant qu'on se lance sur la chaîne dans mes nouvelles aventures, je voulais clôturer comme il se doit la courte série de vidéos de cette année qui m'a tant apporté. Déménager à Blois, c'était un énorme changement. Je laissais derrière moi ma ville, mes amis, mes habitudes, mon rythme, ma vie étudiante, mon décor, ma coloc, etc. Cependant, pour une raison que j'ignore, ce changement ne m'a pas fait si peur que ça, et au moment où j'ai mis les pieds à Blois, j'ai su que j'allais y trouver ma place. Alors j'ai foncé tête baissée dans cette nouvelle vie. Je l'ai autorisé à tout changer, à m'apprendre tout ce que j'avais à apprendre. C'était beaucoup de grosses émotions cette année, et donc pour clôturer cette vidéo, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon journal juste avant de partir. 5 juillet 2024. C'est la veille de mon départ de Blois, il est 20h28. Je suis au pied du château, assise sur un banc de pierre comme je l'ai si souvent fait cette année. 1 million de paroles non prononcées me restent sur le cœur, 1 million d'émotions et de souvenirs me submergent. Mon cœur est plein à craquer, j'ai tellement de chance. J'ai passé le début de la semaine à repousser le départ, ce départ inenvisageable et pourtant nécessaire. Je savais depuis le début que je ne serais que de passage ici. Mais j'ai fait de cet endroit un chez-moi comme je n'en ai jamais connu. J'y suis devenue un peu plus moi-même. J'ai l'impression que de partir m'arrache le cœur, parce que je sens bien que même si elle m'accompagnera toujours, la Maureen que j'ai été ici va rester un peu ici. Je ne peux pas l'emmener avec moi, ou plutôt je sais qu'à l'instant où elle aura laissé les clés dans la boîte aux lettres, elle sera transformée. Mais pour le meilleur. Elle restera toujours avec moi, elle a été pleine de courage, de force, de douceur et je suis extrêmement fière d'elle. Je suis extrêmement fière de moi. J'ai encore un peu peur de certaines choses, mais je me fais confiance. J'ai besoin d'aller plus loin maintenant, et je ne peux plus le faire en restant ici. Et même si c'est dur de partir, j'ai hâte de voir ce que me réserve le reste de ma vie.